Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter une application Python interactive qui permet de générer un labyrinthe avec un algorithme DFS, simuler un agent qui explore ce labyrinthe, calcule le chemin le plus court avec l'exploration à étoile. L'objectif est pédagogique, comprend comment fonctionnent les algorithmes et comment visualiser clairement ces algorithmes. L'architecture de projet est divisée en 3 fichiers, chacun avec son rôle précis. App.py pour l'interface streamlit, cours.py. Toute la logique de l'algorithme est dans ce fichier. Render.py et rendre le graphique de labyrinthe. C'est séparément. On permet d'avoir un code plus clair, plus facile à expliquer et plus simple à faire évaluer. On commence par le fichier cours.py. C'est le cœur du problème de le labyrinthe. Chaque cellule est définie. Chaque cellule est définie par ses 4 murs: nord, sud, ouest et l'est. Au départ, tous les murs sont fermés par 0, -1. L'algorithme Generate Maze Dev utilise un DFC avec une pile. On démarre à la cellule par 0, 0. On choisit un voisin non visité au hasard. On casse le mur entre les deux cellules. On continue jusqu'à être bloqué. Voilà la fonction GenerateMazeDef. Ce procédé garantit un library totalement connecté, sans cellules inutiles, avec un chemin unique entre deux cellules. Une fois le library génère, on le transforme en graphe. Chaque cellule doit un nœud. À chaque passage devient un arrêt. Cette étape est cruciale car DFS à étoile fonctionne naturellement sur des graphes. Voilà. On simule ensuite un agent explorateur avec ExploreDF inutile. Avec Explore, c'est là ExploreDFS inutile global. Importante, ce DFS n'est pas optimal. L'agence avance au hasard parmi les voisines non visitées, recule quand il est bloqué, mémorise tous ses déplacements, y compris les retours en arrière. Cette trace complète permet d'animer fidèlement le déplacement de l'agent et de visualiser la différence entre l'exploration et l'optimisation. Dès que l'agent atteint l'objectif, on reconstruit le chemin trouvé, on mesure le temps d'exécution.
On passe ensuite à A étoile. Maintenant à A étoile. A étoile combine G, le coût réel depuis le départ, H, une heuristique, ici la distance de Manhattan. La formule F égale à G plus H. Il retourne le chemin le plus court et son temps d'exécution. On passe maintenant au fichier AppMpy. Premièrement, on importe des bibliothèques Time et Streamlit pour l'interface. Ici, on gère. Ici, on va donner un nom de notre app par set page config. Il gère les slides, paramètres len colon z, les boutons. Voilà les boutons. Générer, exploration, le plus short chemin, le plus court chemin et un aller-retour. Aussi, la fonction importante, c'est build maze qui génère le library et le graphe. Et aussi la fonction show frame affiche une image du labyrinthe. Et la fonction animate cell, c'est pour l'animation de l'exploration TFS. Et animate path, la fonction animate path, c'est pour l'animation du chemin en étoile et de l'aller-retour, c'est pour le chemin le plus court. Chaque animation consiste simplement à afficher une image, atteindre quelques millisecondes, passer à la suivante. Simple mais très efficace. Quand je lançais l'application, à gauche, j'ai le library animé. À droite, c'est le temps d'exécution, d'exploration. Dans la barre latérale, je choisis la taille de library, un set pour reproduire exactement le même résultat. La vitesse de l'animation, puis je génère un library, on lance l'exploration, comme vous voyez. Comme vous voyez, il parcourir la labyrinthe. Comme vous voyez, il termine avec un temps d'exploration de 0,0296. Maintenant, on peut calculer le chemin le plus court. On va lancer l'exploration. Comme vous voyez, c'est en vert.
C'est le chemin le plus court. Il termine par un 0,010. C'est le chemin le plus court. Avec ici, on va afficher le temps total d'exploration. C'est la somme des deux. Et aussi, on peut faire un aller-retour. Je fais le retour maintenant. Et voilà, c'est terminé. On peut aussi varier les lignes, colonnes. Vous voyez, dans la labyrinthe et change. On peut aussi varier les aides. Et j'ai terminé. Merci pour votre attention.